Alors, ce n'est pas moi qui arrive à dégager le temps. Vous savez, il faut savoir une chose. Tout le monde a 24 heures dans une journée. C'est pourquoi quand les gens disent que je n'ai pas le temps, ils disent non, il ne faut pas dire que tu n'as pas le temps. Dis plutôt, je n'ai pas le temps pour telle chose. Parce que tout le monde a 24 heures. Chaque jour, le temps est la richesse la mieux répartie, c'est-à-dire équitablement. C'est au travers du temps même qu'on voit que Dieu est juste. Parce qu'il a réparti en sorte que l'enfant, le bébé d'un jour, n'est pas plus pauvre en temps que le vieillard de 99 ans. C'est-à-dire chaque jour, Dieu remet sur le compte. Le solde du compte du vieillard comme du bébé là. Quand il va sur le solde, parce que pour savoir la richesse de quelqu'un, il faut aller sur son solde, non mais pour voir le solde. Quand il va sur le solde là, de chaque personne, chaque jour là, tu vas voir 24 heures. Ouais, non. Maintenant, donc le tout dépend de comment chacun affecte maintenant l'utilisation de son temps. C'est une affectation. Donc Dieu me donne la grâce, là, ça aide de pouvoir affecter le temps. Certains pensent par exemple qu'il faut dormir pendant 8 heures de temps. Vous comprenez? Pour pouvoir être en forme. Mais moi, Dieu m'a préparé depuis des années avant même que je ne connaisse Christ. Dieu m'avait préparé pour m'apprendre à dormir pendant 3 heures de temps et être en forme. Même des fois, ne pas dormir toute une nuit, 2 nuits, 3 nuits, toute une semaine à ne pas dormir. Ça, c'est aussi la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si je dois dormir pendant, c'est normal la question de l'auditeur, si je dois dormir pendant 8 heures, au moins, les gens disent au moins, ça veut dire que ça c'est ceux qui, selon la sagesse des hommes, selon les philosophes ou les scientifiques ou bien, mais Dieu est le grand scientifique, parce que c'est lui qui a créé la science. Vous voyez? Selon eux, il y a 24 heures dans une journée. Si tu as dormi pendant 8 heures, ça veut dire que tu as dormi pendant un tiers de ta journée, n'est-ce pas? Donc, un tiers, si tu dors, quelqu'un dort pendant 8 heures tous les jours, là, au moins, ça veut dire qu'il a utilisé plus de... Parce que si on dit au moins, ça veut dire qu'il peut arriver, des fois, il va dormir 9 heures de temps, 10 heures de temps, 12 heures de temps, vous voyez, toute une journée, vous comprenez? Ça veut dire qu'il utilise plus du tiers de sa vie à dormir, seulement, hein? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un plaisantin, vous comprenez? C'est comme ça que moi, je comprends les choses. Donc, maintenant... Il va prendre, dit que quand on te recrute, par exemple, dans l'administration, bien, dans le privé, on dit qu'il faut 8 heures pour travailler, ou bien. Maintenant, il prend 8 heures pour dormir. Et il prend 8 heures pour travailler. Et maintenant, le reste, ça, c'est comment il va faire. Ça, c'est compliqué. Combien de temps il lui faut pour prendre les appels, par exemple, des gens? Gérer appel, message, il fait ceci, cela, tout ça là. S'occuper de sa femme, de ses enfants, tout ça là, avant de dire, va aller lire la Bible. Combien de temps il va prendre pour prier? C'est ça. Donc, première chose est que moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai dormi pendant 8 heures de temps. La seule chose que je sais, c'est que quand j'étais en classe de CM2, par exemple, là, je dormais pendant 6 heures de temps. C'était ma dose. Je n'ai jamais dormi pendant 8 heures. Donc, c'est au moins en cette classe de CM2 que j'ai pris conscience du nombre d'heures pendant lequel je dors. Mais, avant ça, je ne savais pas. Parce que c'est en classe de CM2 là, que j'ai demandé qu'on m'achète, que moi-même, j'ai acheté une montre TikTok là. TikTok du moins, que j'ai acheté cette montre là. Et je regarde à quelle heure je vais me coucher, à quelle heure je me réveille. Vous voyez? Donc, je dormais pendant, je me couchais à 23 heures et je me réveille à 5 heures. Je fais 6 heures. Et je me rappelle qu'en ce moment, si je ne dors pas pendant 6 heures là et je me réveille, c'est peut-être que c'est psychologique en ce moment. Si c'est moins de 6 heures là, je me réveille là, des fois c'est comme si les mots étaient ou bien je suis embrouillé. Vous voyez? Mais après ça, mais il faut voir, il y a des gens, ils sont vieux. En ce moment, il faut voir, classe de CM2 seulement. Il faut voir. Maintenant, il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans et ils doivent dormir au moins 8 heures de temps, sinon vraiment le ciel va tomber sur la terre. Vous voyez? Donc, CM2, je dors pendant 6 heures. Après, quand je rentre en 6e maintenant, jusqu'en seconde, tout ça, là, ça diminue. Vous comprenez? Je viens à l'université, ça diminue. Je viens à l'université maintenant, c'est le comble. Donc, ça, là, ça me permet de dégager du temps. Celui qui dort pendant 8 heures de temps, et moi, il dort pendant 6 heures de temps, vous comprenez que les 2 heures de temps qui sont images que je dégage, là, ça me permet quand même de faire exactement les mêmes choses que lui fait quand il se réveille, là. Pendant ce que lui peut faire pendant les 8 heures de temps, là. Pour travailler au service, je peux faire ça. Pendant les 8 heures, là. Ou bien. Mais j'ai encore 2 heures de temps sur la maille du sommeil, par exemple, que je vais prendre pour lire la Bible. Je vais prendre 1 heure de temps dedans pour lire la Bible et 1 heure pour pouvoir prier. Comprenez? Maintenant, si je dors pendant 5 heures de temps, 3 heures se dégagent. Si je dors pendant
4 heures de temps, 4 heures se dégagent. Si je dors pendant 3 heures, 5 heures se dégagent, je peux faire des choses extraordinaires. C'est là le secret. Et ça, c'est la grâce de Dieu aussi. Il arrive que je passe du temps, toute une nuit, des nuits même, à ne pas dormir. Exemple, je vous dis, je pars au service le vendredi. Par exemple, le vendredi passé, je suis parti au service. Je reviens. Je suis parti le vendredi, je suis revenu le samedi matin. Après 5 heures, 6 heures. Je me lave maintenant. Je monte. Je rentre dans la chambre pour dormir, pour me reposer maintenant. Je vais là-bas, mais avant de dormir, il faut que je prie, quoi qu'en soit la fatigue. Je me mets à prier, je suis là. Il y a certains situations, je veux prier comme ça là. Je lance la première requête que je lance comme ça là. C'est des révélations que Dieu commence à me donner. Et il me dit, je prends tel passage, Hébreu 4, Hébreu ceci, je vais. Et en même temps, Dieu commence à me parler. Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Jusqu'à ce que je prends mon carnet de notes, je commence à écrire. J'écris. De 6h30, je me retrouve à 8h59. Alors, je me retrouve à 9h. 9h. Je me couche, je dis, je vais me reposer. Alors que j'ai rendez-vous avec les pasteurs, on doit aller. Vous comprenez ça? Mais déjà, à 9h, je me couche à 9h10 par là. Déjà à 10h, je me réveille, je prends mon téléphone pour commencer par faire quelque chose. Vous pensez que je vais dormir pendant combien de temps? Et on est parti. Mais je suis en forme. Oui ou non? Voilà. Ça, c'est le secret. Donc, il y a un prix à payer. Pour pouvoir faire, travailler pour l'État, avoir le temps pour faire choses là, il y a un prix à payer. Tu ne veux pas vivre plaisir. C'est pourquoi Dieu m'a appris une chose, comme je l'enseigne. Dieu m'a dit. La vie des vainqueurs, ce n'est pas nous ne sommes, les gens pensent que nous sommes sur la terre pour le plaisir, pour dormir. Non, nous ne sommes pas sur la terre pour dormir. Nous sommes sur la terre pour tout sauf pour le plaisir, tout sauf pour dormir. Mais nous sommes sur la terre pour nous battre, pour travailler. Point terminé.